Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de janvier 2024. Alors déjà, je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année 2024, que ce soit l'année de votre éclosion, de votre réalisation et que voilà, tout ce qui est cher à votre cœur puisse se matérialiser. Je vous rappelle que ce ne sont pas des prédictions, ce n'est pas une voyance, mais que ce sont des énergies avec lesquelles voilà, vous pouvez avancer, travailler, si vous le désirez. Et pensez également à consulter vos guidances hebdomadaires, votre guidance mensuelle, et puis si vous le désirez, votre guidance annuelle. Et nous allons commencer par l'appel de cette période. On a une période extrêmement riche. Alors si vous n'avez pas fait, je vous invite aussi à regarder les messages de pleine lune que j'ai publiés ça doit faire une semaine environ, et dont l'influence perdure encore. Alors, l'appel de la période pour les Sagittaires. Allez, on y va. Ok, donc nous avons la Lune, j'en parlais, et nous avons la maison 7. Alors, ici, déjà avec la carte de la Lune, on vous invite finalement à vous moduler au cycle, à un cycle, on va dire, naturel, un cycle qui respecte vos rythmes. Et également à prendre un temps peut-être pour vous retrouver et pour renouer avec votre part féminine. Du fait de cette maison 7, il y a peut-être quelque chose à transformer sur le plan relationnel qui vous appelle à peut-être plus d'ouverture de cœur, peut-être plus de sensibilité, pas que vous ne soyez pas sensible, hein, c'est pas ça, mais une approche différente de tout ce qui va être relationnel. En cette période, pour certains et certaines, il peut y avoir des rapprochements justement qui s'opèrent. Et vous invite à l'accepter, bien entendu. Et à aborder les choses de façon aussi beaucoup plus fluide. Alors, nous allons voir le défi de la période. N'hésitez pas à rechercher des partenariats. Peut-être que certains et certaines gagneraient à échanger autour des choses qui sont importantes, notamment si vous avez des projets. De ne pas hésiter à échanger avec des personnes qui sont dans une mouvance similaire. C'est une période qui est très favorable à ce type d'approche, et on laisse derrière finalement tout ce qui pourrait avoir trait à la compétition, à la rivalité, pour favoriser justement tout ce qui est coopération, partenariat. Alors on n'est pas forcément dans quelque chose d'associatif, mais les uns peuvent compléter les autres. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors le défi donc de la période pour vous les Sagittaires.
famille. Donc, vous voyez, je vous parlais de l'ouverture aux autres. Adopter une perspective qui va être différente. Et avec cette carte de la famille, excusez-moi, j'ai marqué un temps d'arrêt. Vous êtes le deuxième signe, je ne sais plus qui a eu ça, qui a eu le même chiffre pour l'oracle du chaman mystique et pour le Yiking. Et donc ici, on est sur le 37, 3 et 7, 10. Donc j'aime beaucoup aussi ce que ça évoque. Ici, vous allez, avec cette carte de la famille, le défi, c'est justement d'impulser un mouvement, d'impulser quelque chose, une transformation, mais encore une fois avec une approche différente. Vous pouvez favoriser comme une forme d'équilibre. Et du fait aussi de cette présence de la maison 7, la maison 7, c'est aussi donc le 7e signe, c'est la balance. Balance, équilibre. Donc ici, on a quelque chose autour de ça. Ce qui ne me surprend pas, c'est d'avoir aussi la lune qui appelle aussi la part féminine. Et ici, il y a un subtil mélange de douceur et de fermeté, de choses qui se remettent en place. Donc le défi ici, c'est de parvenir à réharmoniser une situation qui pourrait être chaotique. Et ça va peut-être amener à revoir certains rôles, je dis bien, vous avez vu, j'ai fait les guillemets, certains rôles prédéfinis qui sont peut-être devenus obsolètes. Ou encore, pour d'autres personnes, il va s'agir de reprendre votre place. Là où vous l'aviez peut-être abandonné, vous aviez abdiqué sur quelque chose. La famille peut aussi symboliser tout groupe, tout regroupement de personnes dans un cadre établi. Alors, l'apport de la période. Qu'est-ce que cette première quinzaine de janvier peut apporter au Sagittaire? Ok. On a l'As de rose, donc c'est la carte de l'engagement. Sachant que nous avions ici la maison 7. Encore un As, donc 3 et 7, 10, 1, 3 et 7, 10, 1, As, As de rose. Donc, il y a une idée de concorde, une idée d'entente, d'accord, de contrat. Donc, pour certains, il va y avoir vous allez peut-être être amené à signer un contrat ou des papiers qui sont importants. Et comme nous sommes dans un apport et que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose. On a cette idée aussi d'engagement, de co-création, avec une dynamique qui peut, dans certains cas, être impulsée par vous. Et s'il y a eu des situations conflictuelles, il devrait y avoir justement la possibilité de les résoudre. Alors, tout ne se fera peut-être pas dans la quinzaine, mais l'énergie commence à circuler et vous pouvez être rassuré quant à l'issue de la situation qui vous préoccupe. Alors, quel autre message je vous conseille pour vous, les Sagittaires? Incroyable.
découvrez votre côté le plus doux. Vous voyez, quand je vous parlais d'avoir une approche différente, d'ouvrir, d'équilibrer peut-être votre part féminine, de vous l'approprier si vous l'avez délaissé, que vous soyez homme ou femme, bien entendu, et de voir finalement l'impact que vous pouvez avoir en vous adoucissant. Cette carte, elle vous dit également, la beauté est en vous. Donc, vous avez cette capacité, finalement, à pacifier, à embellir une situation, mais pas l'embellir, vous savez, édulcorer ou... pas édulcorer, c'est pas le mot. Enjoliver, c'est pas enjoliver. C'est que vous avez ce... Il y a comme une possibilité, une capacité à transformer, parce que vous rayonnez, à transformer une situation de façon plus belle. Si par exemple, je vous parlais de conflit tout à l'heure, si on est dans cette énergie-là, c'est votre énergie, justement, qui vous permet de transformer ça. On peut être aussi donc, dans le cadre d'un contrat, d'un partenariat, dans une situation qui évolue et qui vous devient beaucoup plus favorable. Vous pouvez être aidé justement dans cette situation, guidé. Le rapport à l'abondance. Délivrez-vous de la culpabilité. Alors ici, il doit y avoir une part de vous qui est tiraillée et qui vous empêche en fait de rayonner. Je vais vous lire la première phrase et on est tout à fait dans cette même veine où il y a quelque chose qui doit émaner de vous, qui émane de vous. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Donc, quoi que vous ayez pu faire, si tant est que ce soit le cas, eh bien, ne vous flagellez pas. Ayez foi en vous, en l'amour inconditionnel, voilà, votre beauté, en ce que vous êtes, et sachant que tout peut changer, tout peut transformer, et que plutôt que de vous reprocher des erreurs ou de vous flageller, encore une fois, pour des erreurs que vous pourriez éventuellement avoir commises, j'utilise un langage sévère, eh bien, apprenez de ce qui s'est passé et utilisez ces erreurs, ces soi-disant erreurs, pour au contraire grandir plutôt que de vous sanctionner ou de vous sermonner ou de vous punir. Alors, je vais à présent ajouter une petite carte du tarot doré pour chacune de ces catégories. Vous avez dû remarquer que j'ai changé un petit peu mes formats de guidance. Ça les rend un petit peu plus courts. Mais bon, voilà, on verra. Ça va me permettre peut-être aussi d'en faire davantage, avec des façons différentes. On va voir. J'ai plein d'idées, mais faut que j'arrive à tout organiser pour tout mettre en place. J'ai commencé d'ailleurs une nouvelle chaîne YouTube. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus et j'en parle pas spécialement. Ça n'a rien à voir avec ça, par contre. Allez, l'appel de la période. Ok, nous avons le 9 de denier.
Alors, je l'aime beaucoup puisque ce 9 de denier, effectivement, je pense que dans cette optique-ci, on est sur quelque chose qui peut vous ressourcer. C'est aussi tout ce que vous avez... il y a quelque chose autour de ce que vous avez engrangé, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez cultivé et accumulé. Et à présent, il est temps de sortir, je vous l'ai déjà dit, il est temps de sortir de votre antre, de votre terrier, de ce que vous voulez. Quoique terrier avec Sagittaire, c'est pas tout à fait adapté. On va dire grotte. Il y a quelque chose qui vous appelle à vous déployer à l'extérieur. Il faut vous tourner vers les autres. Alors, autour du défi, qu'est-ce que nous avons? Le 5 de coupe. Ok. Donc, c'est une situation... Alors, ça peut être une situation qui vous a... j'en prends une autre quand même. Qui vous a causé beaucoup de peine ou de contrariété, qui a pu aussi... vous avez pu être, ou vous pouvez être à l'heure actuelle dans une forme de regret autour de choses que vous pensez avoir perdues. Mais en fait, cette nostalgie, elle n'est pas constructive. Et c'est pour ça aussi qu'on vous pousse à apprendre de ces erreurs passées et justement voir comment vous pouvez faire autrement aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Donc mon papa qui est Sagittaire, ça faisait, on était en France depuis quelques années et on est allé voir les Harlem Globetrotters. Je crois, c'est peut-être à Bercy, je sais pas si c'est. C'était il y a très très longtemps. C'était génial. Et puis il n'y a pas très longtemps, il m'appelle, il me dit oh tu te souviens, tout ça, et tu t'en souviens encore et tout. Je dis bah oui, c'était un spectacle merveilleux. Et puis il me dit ouais, j'aurais dû en faire plus, j'aurais dû vous amener plus souvent, faire des choses comme ça. Tu sais, on le regrette, mais je dis ça sert à quoi? Enfin, voilà. Vous voyez, c'est ce type de choses. Ça peut être autre chose, mais c'est ce type de regret, nostalgie. Et plutôt que d'être là-dedans, vous devez plutôt vous mettre dans cette perspective de reine de bâton, hein, et d'utiliser ces nouvelles envies, ces nouveaux... plutôt que de regretter, utilisez cette énergie qui sort de votre cœur finalement pour en faire quelque chose d'autre. Hein. Voilà. Ah, et ben, j'en ai deux qui sont venus. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on vous rappelle, vous voyez, on a le 10 d'épée et le 7 de coupe. On est dans l'apport de la période, hein, donc c'est que du positif, vous inquiétez pas. Que voilà, ce qui est passé, c'est passé. Mais maintenant, il y a un monde d'opportunités aussi et de possibilités qui est devant vous. Donc ne restez pas dans cette énergie négative. Au contraire, vous pouvez elle peut vous servir. Hein. Voilà. Allez. Ici. Ah, ben pourquoi il y a deux cartes qui viennent à chaque fois? Ok. Donc, vous voyez, découvrez votre côté le plus doux. Et puis, on a toute cette idée d'expérience, etc. Et j'ai ce fameux 3 d'épée qui revient, mais qui n'est pas quelque chose qui arrive. Hein, ne vous inquiétez pas. 3 d'épée et 5 d'épée. Donc, c'est quelque chose on vous donne en fait un complément d'information qui peut vous aider. Donc, vous avez ce 3 d'épée dans votre passé qui vous a fait mal, qui vous a blessé, pour vous montrer quelque chose. Pour vous montrer quelque chose. Peut-être pour faire sortir cette nostalgie, mais pour, là encore, éclairer quelque chose de nouveau. Et en fait, avec le 5 d'épée, vous prenez vraiment toute cette expérience
Et c'est un petit peu comme si je vous voyais, je vous voyez, non, je vous vois vous émerveiller à nouveau de ce que vous pouvez faire. Allez, ok, 4 de denier. Donc, encore une fois, comme on vous dit, la culpabilité ne vous sert à rien. Vous avez beaucoup appris de ce que vous avez fait, de vos erreurs, de ce que vous n'avez pas fait également. Et avec ça, vous êtes riche de quelque chose que vous allez effectivement pouvoir diffuser autrement. Alors, c'est très mystérieux, là, tout ce que je vous raconte. J'espère que ça fera sens pour vous. En attendant, eh bien, je vous embrasse, les Sagittaires, et je vous dis à très bientôt.